On revient sur ce coup d'État présumé en Guinée équatoriale. On vous en a longuement parlé. Fin décembre, les autorités équato-guinéennes ont affirmé avoir déjoué un coup d'État. Une trentaine d'hommes armés a été arrêtée à Kié-aussi, dans le nord du Cameroun. Conséquence, Malabo a décidé de fermer sa frontière avec le Cameroun. Dans un instant, un expert nous donnera son éclairage sur les suites de cette affaire. Mais ce qu'on va découvrir dans le sujet qui va suivre, ce sont les conséquences humaines et économiques de cette fermeture sur la population qui vit et travaille près de cette frontière. Image commentée par Jean-David Miomlé et Michael Audouard. La frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale fermée depuis 2 semaines en raison de la tentative de coup d'État présumé contre le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang. Les riverains se plaignent déjà de cette fermeture qui affecte leurs activités commerciales. Bien, moi, je crois que les autorités équato-guinéennes font semblant d'être sourds par rapport à cet événement, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune suite favorable. Et s'il y avait de suite favorable, je crois que les autorités locales de Kié-aussi nous auraient donné suffisamment d'ample lumière. Eux, ils se sentent aussi, elles se sentent aussi dépassées. Non, avec tous les hommes en tenue que nous on a vus, en tant que femme, ce n'est pas quand même facile pour nous, pour une femme d'aller là-bas. Donc c'est pour ça que je décide de rester au marché même. Ça vient peut-être me trouver ici, chez moi. Donc c'est pour ça que je ne traverse plus. Des affrontements ont été signalés mercredi en Guinée équatoriale, près de la frontière avec le Cameroun, peu après que ce pays d'Afrique centrale a annoncé l'échec d'un coup d'État contre le président Teodoro Obiang, le plus ancien chef d'État d'Afrique. D'après la télévision gouvernementale, les troupes équato-guinéennes ont réussi à repousser l'assaut en renvoyant les mercenaires dans la forêt sans que l'on ne sache le nombre d'assaillants et la durée des combats. Le ministre de la Sécurité de la Guinée équatoriale, Nicolas Obama Chama, a déclaré à la radio publique qu'une tentative de coup d'État avait été lancée le 24 décembre, prétendument par des mercenaires étrangers recrutés par des opposants politiques. Selon lui, les partis d'opposition soutenus par des puissances non identifiées avaient recruté des mercenaires venus du Tchad, du Soudan et de la Centrafrique, infiltrés par la suite à Kié-aussi et Bibé, Mongomo, Bata et Malabo pour attaquer le chef de l'État qui se trouvait dans le palais présidentiel de Kwete-Mongomo pour les fêtes de fin d'année. Mais une opération menée avec les forces de sécurité camerounaises aurait contrecarré ce complot visant à renverser Teodoro Obiang. Parmi les personnes soupçonnées d'avoir organisé cette tentative de coup d'État, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Tchad, Enrique Nsoué Anguessom. Ce n'est pas la première fois qu'un coup d'État est perpétré contre le président Obiang Nguema. En 2004 déjà, des mercenaires avaient tenté de le renverser dans un coup d'État largement financé par les Britanniques. Parlons maintenant à Dalvaris Ngoudjou, journaliste et expert dans les affaires de la région. Il nous parle depuis Douala au Cameroun. Bonjour Dalvaris et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première question, les autorités de Guinée équatoriale ont fermé leurs frontières avec le Cameroun il y a près de 2 semaines. Pensez-vous qu'il existe toujours un risque pour l'autorité du président Obiang? Je pense qu'une partie importante du contingent a été arrêtée. Il y en a beaucoup qui sont dispersés dans la forêt. Vous savez, nous sommes en forêt équatoriale. Ce qui fait que les opérations de ratissage doivent continuer. Tant que ces personnes ne sont pas neutralisées, je pense qu'il y a toujours un risque que l'État de Guinée équatoriale puisse être attaqué. Surtout que notons quand même qu'ils étaient à environ 100 km de la résidence du président Obiang à Mongomo, où il était en train de fêter de passer la nativité. Donc, je pense que ça existe toujours, même si jusqu'à présent on a arrêté une bonne partie du contingent. L'opposition a été accusée d'avoir contribué au recrutement de mercenaires et craint aujourd'hui de faire l'objet d'une chasse aux sorcières. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Il faut quand même établir ce nombre de choses. Il faut établir quand même qu'il y a un ex-major, un ex-lieutenant-major de l'armée équato-guinéenne. Je crois que c'est Mathias Pessono qui a aussi été arrêté. Et les enquêtes continuent. On procède à l'arrestation. Mais l'arrestation
des membres de l'opposition ne débute pas d'aujourd'hui. La raison pour laquelle on arrête certains membres de l'opposition est liée à la dernière élection législative, les élections du 12 novembre récent. On a commencé cette arrestation avant cette tentative de coup d'État. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais pour le moment, il faudrait aller vite en besoin d'établir le lien. Je pense que les enquêtes sont en train de se poursuivre, tant du côté tchadien, tant du côté camerounais, que du côté équateur-guinéen, pour facilement établir les liens entre ces deux événements-là. Une dernière question. On sait que le ministre tchadien est rapidement revenu à Malabo après l'annonce de la tentative de coup d'État, d'autant plus que l'un de ses ressortissants serait au centre de l'opération. Savons-nous de qui il s'agit? Le général Kodo a quand même travaillé au niveau de l'armée tchadienne. Il a travaillé au niveau de la présidence où il a occupé des fonctions importantes. Mais le général Kodo, c'est un mec général tchadien dans la mesure où il fait partie de ceux qui ont essayé à plusieurs reprises de faire partie le président Déby. Ce qui fait qu'en réalité, il est en train de s'impliquer avec le président Déby. Il était en fuite depuis un certain nombre de temps et en réalité, il passait son temps beaucoup plus dans le mercenariat. Et effectivement, il y a un lien entre lui et le coup d'État parce que le film même de son arrestation du monde, on l'arrête alors les premiers éléments liés à lui sont au sud du Cameroun, plus précisément dans la ville de Bolova. Quand on procède à l'arrestation de son chauffeur, lui laisse le véhicule, il fuit et après on procède à l'arrestation d'une de ses compagnes. Lui fuit se dirigeant vers la ville de Douala où les services secrets camerounais parviennent à le filer. On l'arrête chez une prostituée de lui au Cameroun. C'est en filant et en interrogeant les personnes que l'on a arrêtées. Avant lui, les éléments qui travaillaient. Avant lui, que l'on a pu se diriger vers la prostituée de lui où il était en train d'être logé à Douala précisément. Merci beaucoup d'Alvaris Ngudju pour votre éclairage. D'Alvaris Ngudju, journaliste, nous parlait depuis Douala au Cameroun à propos de la tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Vous regardez le Morning Call en direct sur Africa News. Merci aussi à vous qui nous regardez en direct sur notre site internet africanews.com. Vos commentaires et messages sont les bienvenus sur les réseaux sociaux, sur Twitter @africanews et @africanewsfr pour le français. Nous sommes aussi sur Facebook. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page. On se retrouve juste après cette pause pour la suite du Morning Call. À tout de suite.